Bienvenue à cette nouvelle page d'actualité sur la télévision Pacifique. Les titres. Le Conseil de sécurité des Nations Unies ont voté à l'unanimité vendredi la résolution 2653 proposée par les États-Unis d'Amérique et le Mexique contre les gangs criminels en Haïti et ceux qui les soutiennent. Le député canadien d'origine haïtienne Emmanuel Dubourg appelle à la solidarité du Parlement du Canada au peuple haïtien, confronté depuis plus d'un an à une crise multidimensionnelle aiguë. Un nouveau débarquement de militaires étrangers sur le sol national est inévitable, selon l'historien Georges Michel. Pour lui, ce sera la conséquence de l'incompétence des dirigeants qui se sont succédés au pouvoir. Des habitants de la capitale ne s'en remettent toujours pas de la paralysie d'activités scolaires dans le pays. Pour eux, les autorités ont piteusement failli à leur mission. L'hôpital Sainte-Thérèse de Miragouane dans les Nippes ferme ses portes à cause de la crise sévère du carburant. Ces points et bien d'autres feront l'essentiel du journal Info Pacifique, Madame, Monsieur. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Merci de rester fidèle au journal Info Pacifique. Le Conseil de sécurité des Nations Unies ont voté à l'unanimité vendredi la résolution 2653 proposée par les États-Unis d'Amérique et le Mexique contre les gangs criminels en Haïti et ceux qui les soutiennent. Le gel des avoirs des groupes armés et leurs supporters est également préconisé dans le cadre de ces sanctions qui les interdisent aussi de voyager. Le député canadien d'origine haïtienne Emmanuel Dubourg appelle à la solidarité du Parlement du Canada au peuple haïtien confronté depuis plus d'un an à une crise multidimensionnelle aiguë. Intervenant à l'hémicycle de la Chambre des communes, il souligne que les gangs armés font la loi dans le pays bien avant l'assassinat crapuleux du président Jovenel Moïse. La situation a sévèrement empiré par la suite, a dénoncé le parlementaire, indiquant que les malfrats continuent d'opérer en toute impunité, multipliant les cas de vol, d'assassinat et de viol sur le territoire. La crise politique, en l'absence de dirigeants crédibles et d'institutions démocratiques, a conduit au développement des gangs lourdement armés, a martelé le député Dubourg. Il a aussi mis l'emphase sur la crise humanitaire engendrée notamment par la résurgence du choléra qui afflige la population et enfonce davantage les démunis dans la misère. Par ailleurs, le parlementaire a évoqué la détérioration de l'économie nationale, soulignant que cet autre aspect de la crise résulte de la dilapidation des ressources de l'État par les oligarques. Emmanuel Dubourg a fait savoir que les membres de la diaspora sont très préoccupés par la situation haïtienne. Écoutons ses propos. Monsieur le Président, alors que les gouvernements font face à de nombreux défis tels que la guerre, l'inflation, je voudrais sensibiliser la Chambre des communes à la crise que vit une fois de plus le peuple haïtien. Haïti connaît une crise multidimensionnelle. Une crise politique où l'absence d'autorité crédible et d'institutions démocratiques a conduit au développement de gangs lourdement armés qui violent les femmes, terrorisent le peuple, et ce, avant même l'assassinat de l'ancien président Jovenel Moïse. Une crise humanitaire qui afflige le peuple à encore plus de misère et la résurgence du choléra. Une crise économique avec l'aide des oligarques qui continuent de dilapider les ressources d'Haïti. La corruption a une ampleur sans précédent. La diaspora est très préoccupée par la situation. À titre de député canadien d'origine haïtienne, j'invite tous les députés de la Chambre à manifester leur solidarité envers le peuple haïtien. Merci. L'historien Georges Michel n'est pas allé par quatre chemins pour critiquer la mauvaise gestion des dirigeants qui se sont succédés au pouvoir et ont plongé le pays dans cette nouvelle crise multisectorielle. Il a notamment condamné le démantèlement des anciennes forces armées d'Haïti, FADH, en 1994, ce qui a laissé le champ libre notamment à la prolifération des gangs sur tout le territoire ou presque. Le pouvoir en place a fait appel à une nouvelle intervention des forces étrangères alors que les différentes missions des Nations Unies n'ont jamais contribué à la stabilisation effective du pays, a souligné M. Michel. La police nationale, de même que les institutions démocratiques, n'ont jamais été renforcées en vue de
de pallier ce type de situation, a aussi fustigé l'historien. Georges Michel était joint au téléphone par Aubert de Charles. Clinton, parce que le Pentagone pas de écraser l'Amérique, que le Pentagone te comprend, on peut expliquer. Nous venons un effondrement sécuritaire en 2004, blanc obligé de tourner, mais en raison d'imbécilité matérielle, qui a l'opportunité à passer, il pas faire la mer pour le refaire. Pendant il dit la prochaine la mer, on va parler de cause sérieux avec lui, c'est lui, M. Abri. À chaque fois, on va aborder des dossiers avec lui, Abri. Donc, nous perdu l'opportunité. La mer existe grâce à Jovenel, grâce à Dieu, mais trop petit pour faire face à bandit. Et monsieur Combaga, l'armée fonctionne, qu'elle remplit en dehors et à l'intérieur des frontières. Nous regardons à l'intérieur des frontières. À l'intérieur des frontières sont forces de stabilisation et de protection. Il est là pour faire régner la paix intérieure. Parce que il y a deux menaces qui existent. Les menaces de niveau policier, c'est une menace chaque jour, c'est la police qui gère ça. Mais les menaces à caractère militaire, c'est l'armée qui gère ça. La situation, ça, une situation de guerre avec une guérilla qui menée par des bandes de bandits, des ISO, des tilaplis, des timacaques, des unités de l'homme et la triée, qui ont utilisé des techniques de guérilla. Ni dans le livre, ni dans l'école militaire, ni dans l'école supérieure de guerre, lorsqu'il y a une situation de guérilla, ce n'est pas la police ou des guerriers, c'est l'armée. Par ailleurs, le professeur Michel reproche aux acteurs de n'avoir pas su trouver un modus operandi pour sortir le pays de l'impasse. Ils n'ont pas pensé à l'avenir d'Haïti, a martelé l'historien qui croit que les dés sont jetés et qu'un nouveau débarquement des militaires étrangers en Haïti est inévitable. Pour Georges Michel, la police nationale est dépassée par la crise sécuritaire. Il est toujours au téléphone avec Aubert de Charles. Depuis 2018, moi, c'est un bac inévitable parce que phénomène gang a développé. Intervention militaire pour craser gang, nettoyer terrain, permettre au gouvernement haïtien de prendre contrôle du territoire. Parce que ce n'est pas normal pour depuis le 1er juin 2021, depuis plus d'un an, zone Matisse fermée, il y a 4 départements qui prennent en otage. Les NIP, la Grandance, le Sud, le Sud-Est, c'est une partie du département de l'Ouest. Soit dans Matisse, on pourrait que une station gasoline, maquette, la banque, l'hôpital, l'école qui fermait. Et l'université Baptiste, dans Bolos, dans 4e avenue, l'université Baptiste est obligé de quitter le campus là pour vacabon, pour bandit, pour faire l'hôtel, pour mettre kidnappé. Donc c'est pas un bail qui est possible. Ça clairement dans son Somalie, intervention militaire pour craser Somaliens. On sait qu'ils sont allergiques à la logique. Dirigeants nous leur parlent avec pas avoir l'impression dans les oreilles, dans les talons, ou bien dans l'autre partie, dans l'autre tour encore, mais c'est pas dans l'oreille. Situation judiciaire, l'obligé de demander intervention. Pour jouer le monde dans Montana qui dit contre intervention, moi-même, je contre intervention, ça qui va le faire là, pour craser bandit, nettoyer le territoire, c'est que vous aimez bandit, vous aimez kidnapper. Des habitants de la capitale ne pardonnent pas aux autorités le fait de n'avoir pas créé les conditions nécessaires à la relance des activités scolaires. La fermeture des écoles aura incontestablement de fâcheuses répercussions sur l'avenir des jeunes et les dirigeants n'en tiennent pas compte, ont dénoncé les citoyens. Certains affirment avoir consenti d'énormes sacrifices en vue de préparer la rentrée scolaire de leur progéniture. Écoutons leurs réactions au micro de Yasmine Sanon et de Stravinsky des Rameaux. Il n'y a pas l'école, pas un pays. Pas un pays, non. Ou même, parce que dans l'école qui va faire journaliste, ça, oui. Parce que dans l'école qui va faire premier ministre. Si pas l'école, pas un pays. Les coutumes servent le pays, oui. Tu es supposé encadrer toute marchande dans Sarah parce que c'est eux qui font éducation. Garçon pas occupé petit, c'est eux même là en bas, là yo plein de monde yo la genan. Puis faut ti monde qui bandi, c'est grand tête qui fait petit avec ti malheureux qui pas occupé lui, qui vient dans sa nière. À l'école là yo voy programme. L'école là même mandé pour chita pour travailler petit là chaque jour pendant 7 heures sous pas payer yo pas voy programme non pour. Si moun yo comportement yo faut parler dans calette yo dit maman qui l'école là pour faire qui l'embral l'école nous pas arrêter sans l'école nous pas nous dit petit c'est pays autorisé pas nous même qui fait ça. Nous qui te fait dépenses pour l'école tout petit comme nous te acheté avec pour l'école
Pendant l'école pas jamais ouvrir. Ça sont l'autre bagaille encore. Plus loin, ces personnes invitent les autorités à résoudre la crise afin de permettre au pays de retrouver sa stabilité et permettre aux enfants de reprendre le chemin de l'école. Pour eux, les autorités se désintéressent de la crise globale, indiquant que les familles de ces derniers, notamment les enfants, résident à l'étranger. Ils sont toujours au micro de Yasmine Sanon et Stravinsky Diramo. Oui, il faut l'école là ouvrir parce que petites autos pour l'école, nous ne pas à l'école. Petites nous pas à l'école, nous payons combien? Nous payons déjà. Nous ne pas à l'école. Il a fait des autres là, il a couru monter, il a crié, il a dormi à l'école, nous pas à l'école. Pas de responsable, parce que si tu es responsable, nous et nous responsables d'être nous. Parce que nous pas même pas faire pays, il a créé, il vient avec système bandien, c'est depuis à la base c'est qui créé. Nous pas dire bon c'est qui à la base c'est au sommet. Et puis pour bagaille moins descendre et puis nous même pour nous ça n'a fait pour ti moun à l'école parce que tout un pays par arrangement par arranger ti moun pas jamais à l'école gaïche. L'hôpital Sainte-Thérèse de Miragouane dans les NIP est affecté à l'instar des autres structures sanitaires du pays par la crise sévère du carburant. Le service de maternité, le bloc opératoire, la radiographie sont fermés, a précisé le directeur de ce centre hospitalier Donald François au micro de notre correspondant permanent Jean-Eddy Leblanc. Un problème qui est national, un problème national lié, c'est le problème carburant. Donc, dans la phase ça, puisque nous avons un coût de carburant, nous sommes obligés à fermer le service maternité. Et nous avons plusieurs services de base, nous avons tous les 4 services de base, mais maternité nous obligés de fermer parce que nous n'avons pas de carburant pour nous opérer. Parce que les malades doivent venir de manière normale, ils viennent pour une couche normale. Et puis il devient compliqué. C'est compliqué, il faut diriger vers SOP. Donc, le fait qu'on n'ait pas un carburant, tout cas qu'il y a à SOP, on est obligé de fermer le service. Et nous avons plus gros problème que nous avons. Si nous descendons en bas, nous avons plusieurs malades qui étaient supposés opérer. Et pour hydrocèle, pour hernie, et en plus de césarienne que pour femmes enceintes, mais nous pas un carburant, nous pas qu'à opérer. Les citoyens de Ouaniketa numéro 1 et de Fort Résolu dans le département du Centre sont confrontés à une grave pénurie d'eau potable. Ils sont obligés de s'adonner à un marathon de plusieurs heures en quête du précieux liquide. Pour eux, les autorités ne se rendent compte de leur existence qu'en période électorale. Écoutons 2 résidents, Pierre-Emmanuel et Pierre-Jean-Élie, au micro de notre correspondante à Inche, Simone Jean. La situation est vraiment difficile parce que pour façon mon yo prendre l'eau pour espace à prendre pour faire nourriture avec et gen monde même parfois économique là va bon pour yo brûle tout qui porte en pile maladie pour yo on a demandé à autorité qui comment ka aider pour ka vinn joindre de l'eau qui vraiment fiable. Les royaumes avec Samanasal c'est là tout le monde venu, il y a lavé, il y a prendre l'eau, il y a boire, mon cap passer, cap aller dans gêne. C'est de l'eau, c'est pour dire protéger le monde qui fait il pas détruire avec maladie choléra, avec l'autre maladie. Mais pendant là, le gars d'état là, puis la boue, Jean est là, parfois c'est 3h du matin, parfois c'est 1h du matin pour faire une petite l'eau. Et depuis matin, dans 6h monde là, nous voulons jamais prendre une petite l'eau. Ouais, pas nous allons dire si il y a des autorités qui a fait un gens pour nous, qui a soulagé la misère peuple là, il est un petit gens premier, là une petite l'eau plus rapide. Les bandits armés sèment toujours la panique au centre-ville de Port-au-Prince à l'aide de tirs, ont encore dénoncé des petits détaillants, une situation qui les empêche de vaquer librement à leurs activités. Ils affirment que certains d'entre eux sont souvent victimes des agissements des caïds. Écoutons-les au micro de Osé Victorin et Maud Léjean. Situation mal. Parce que faut Ariel ouais place pas là encore. Depuis les jeunes de fin mourir que monsieur Foll ouais que c'est kidnapper peuple là. Peuple a besoin de travail, nous besoin pour libre. Regardez qui bon marché vinn là. On marche juste en bas bloqué. Les pas bon. Que marché bloqué moun pas fonctionner. Magasin c'est là dedans pour fonctionner. C'est moun qui pour venir acheter, nous même pour une cité pas nous pour fonctionner. Les copes comme ça avec voler par yo. A craser système comme ça pas bon.
machin victime chaque jour. Cerveau machin n'est pas en forme. Voler a demandé le toucher, a tiré encore. Il a couru, il a fait tout bagaille. Pas de cartouche, pas de la vote. Tout bagaille monté bien cher. Pas de la vote, pas de qui a fonctionné. Matisse, ça zengle de Matisse, bloqué, commerce pour entrer. Tout manger a gaspillé. Regardez, on tire grain poivron pour passer, tire grain poivron, un couteau, 50 gouttes. Jones Firmin, alias Timet, chef présumé du gang de Canaran 90, a été appréhendé mercredi à Saint-Marc. L'opération s'est déroulée à Pierre-Payan, selon la police, indiquant que le quadragénaire est accusé d'implication dans l'assassinat de Jean-Claude Desravènes, un employé de la PNH qui a été brûlé vif. Jones Firmin était accompagné de Pierre-John Peter, originaire de Saint-Marc. Par ailleurs, la direction départementale de l'Ouest 2 de la police a indiqué qu'un individu armé circulant à bord d'une Nissan Frontier de couleur bleue a été mortellement blessé dans des échanges de tirs avec les agents de l'ordre jeudi à Trutier, à Tabar. Une arme appartenant à la PNH a été récupérée, ainsi que le véhicule à bord duquel se trouvait la victime. Ici s'achève le journal Info Pacifique. N'oubliez surtout pas de nous suivre sur Free depuis la France, chaîne 434, sur notre site radio-télévision pacifique.com et sur Play TV, chaîne 95. Bon week-end, bonne suite de programmes sur la télévision Pacifique. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.